Quand j'arrive à ça aujourd'hui, je me dis, si on est appelé à devenir des témoins, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Avant même d'aller plus loin. Si on a un malaise à partager notre foi, ben c'est peut-être le signe qu'on a des choses à travailler encore. Puis je vais vous dire, c'est correct. Si tu ne te sens pas prêt à dire que tu es catholique dans ton milieu, à l'école, à l'université, c'est correct. Ça va venir quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt. Ça ne se force pas, ces choses-là. Mais ça signifie qu'il y a un travail d'intégration préalable qui doit être fait. Pour moi, avant de devenir un témoin de quelque chose, il faut que tu aies vécu quelque chose dont tu témoignes. Un témoin, c'est de manière très simple, c'est quelqu'un qui vit quelque chose, puis après ça, qui va en parler. Et si tu n'as rien vécu, de quoi tu vas parler? J'ai entendu dire que. Hein? J'ai entendu dire que. Non, ça ne sera pas très, très fort comme témoignage. Donc, il y a un préalable, une expérience. Puis une expérience réfléchie, approfondie, soutenue. Moi, je pense que c'est l'expérience de toute une vie. Le travail d'intériorisation, de lire la Bible, d'aller plus loin. On a un malaise, donc, avec la nouvelle évangélisation, aussi parce que je pense qu'on a l'impression qu'on n'est pas des bons véhicules pour ça. On va se dire, je ne suis pas très bon pour parler en public, moi, là. Je ne suis pas capable de faire des discours comme ça. Ou bien, je suis très conscient de mes imperfections, mes incohérences, mes limites. Donc, pour qui je me prendrais, moi, pour être un apôtre? Il me semble que je suis très indigne de ça. La bonne nouvelle, là, ouvrez votre Bible, tous les personnages bibliques ont eu la même expérience. Le sentiment de leur inadéquation, de leur inaptitude, de leur incompétence, puis de leur péché, finalement. Prenez Saint-Pierre. Quand Jésus, il voit les miracles que Jésus fait, « Éloigne-toi de moi, Seigneur. Éloigne-toi de moi. » Ça, c'est humain, ça. C'est notre réaction en nous. On a peur que Dieu soit comme entaché par notre présence à nous parce qu'on n'est pas à la hauteur. Je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Non, Jésus Pierre, il le relève. Ah oui, mon Pierre, c'est toi que j'ai choisi. Moi, je pense qu'on est tous dans cette même catégorie-là. On a nos difficultés, on a nos défis. Prenez Moïse qui bégayait. C'est pas évident, hein, quand tu vas être un témoin que tu bégayes. Moïse bégayait. Il a été un des personnages les plus importants dans l'histoire de l'Ancien Testament. Être témoin, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question d'expérience. Être témoin, ce n'est pas une question de performance. C'est une question de fidélité. Je vais répéter ça. Si être témoin, c'est seulement les compétences, là, ça veut dire qu'on va travailler fort. Mais non, ce n'est pas une question de il faut qu'on se force. Là, être témoin, c'est quelque chose qui est naturel. On a vécu des choses, on partage, bien simplement. Pour moi, il ne faut surtout pas qu'on se mette à mettre des grandes pressions de performance évangéliste ou missionnaire. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de fidélité. Moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai pu partager ça. C'est tout. Puis, on ne peut être pas le plus efficace ou le plus éloquent. L'enjeu n'est pas là. En cours, les avocats font des plaidoiries. L'avocat est compétent pour être parole en public. Le témoin, on lui demande d'aller à la barre puis de répondre à des questions. Oui, non. Comme jeune prêtre, j'ai été dans une paroisse à Chibougamau, au nord du Québec, 8h30 au nord d'ici. Okay? Ceux qui trouvent que l'hiver est long à Montréal, là, vous n'avez rien vu, hein, là, c'est long. Il y avait une salle de classe, salle des professeurs. Tu sais, les profs, quand ils sont dans une école primaire, pendant que les étudiants sont dans le cours d'école, tous les profs se retrouvent prendre un café dans la salle des professeurs. Une des professeurs est là, voyant tout ça, puis là, les gens se mettent à jaser de la religion ce jour-là. Puis là, ça plantait la religion catholique. Tout d'un coup, puis il y avait 20 profs. Tout d'un coup, il y en a une qui se retourne vers elle, elle dit « Hey, toi, tu vas à la messe? » Puis là, les 20 se retournent vers elle. Elle dit « Oui. » Voilà. C'est tout. Elle venait d'avoir un témoignage incroyable en un mot. Oui. Des fois, tu peux avoir l'impression que tu n'es pas la personne qui a tu témoignes parce que tu es. Parfois, les mots. Je pense que c'est Saint François d'Assise, en tout cas, on l'attribue à François d'Assise. Il disait, allez évangéliser partout.
et si nécessaire, parler. En d'autres mots, tu vas évangéliser bien plus par ce que tu es. Vous connaissez la phrase aussi, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Hein, tout le langage non verbal, ta cohérence de vie, c'est très important. Évidemment, pour revenir à ce que je disais de notre Église québécoise, faire attention avec ça. Parce qu'on peut parfois se justifier à ne pas avoir à mettre des mots sur nos affaires, parce que c'est pas mal plus facile. Moi, je pense quand même qu'un jour, il faut être capable de nommer le cœur de notre vie. Regarde, je suis en amour, j'aime Dieu, c'est le cœur de ma vie. Je vais-tu être gêné de mon amour, de ma vie? Non. J'aime l'Église catholique. Je l'aime. Est-ce que je vois des défis et des choses qu'elle a évolué? C'est clair. Mais je n'ai pas honte. J'en fais partie. J'ai moi-même à évoluer et à changer. C'est tout. C'est ma vie. Alors, moi, je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'une audace. Pas une arrogance. Une audace humble et amoureuse. Quand on aime quelqu'un, on le défend. On dit des niaiseries de ton Église. Qu'est-ce que tu en fais? Évidemment, on est souvent soumis à toutes sortes de malaises. Hein? Puis là, on dit, on ne veut pas créer de chicane, on ne veut pas avoir l'air des casseurs de party, parce que les catholiques, on a l'air tellement du monde plate, d'autres comme triste, puis qui ne savent pas comment avoir du fun. Alors, ou bien, on ne veut pas avoir l'air des gens qui sont complètement irrationnels. T'sais. Il y a du monde qui est dans un milieu très scientifique, là. Ils vont avoir peur que s'ils se disent croyants, coudons, tu crois encore à des niaiseries comme ça. Puis dans d'autres milieux, on va avoir du fun dans la vie, toi, puis toi, tu voudrais vivre des affaires de sacrifice, puis de mortification. Hey, les images qui sont transmises, hein, qu'on intériorise des fois, on a un chemin à faire. Soyons catholiques comme nous le sommes. Et ne laissons pas les autres nous définir. C'est souvent ça notre problème, les catholiques. On laisse les autres dire qui nous sommes. Il faut reprendre le pouvoir de notre identité. Et ça, en psychologie, on l'apprend. Il ne faut pas que tu laisses les autres te définir dans la vie. Ce n'est pas ton père qui va dire qui tu es. Ce n'est pas ta mère qui va te définir. C'est toi. Le jour où tu vas arrêter tes cassettes. Ce n'est pas la société qui va dire quel genre de catholique plate, triste, niaiseux, plate, incompétent, ou je ne sais trop quoi, ou Hollywood, ou n'importe quoi. C'est toi. Moi, je suis un catholique, je suis heureux, je suis bien, puis garde, c'est tout. Je n'ai pas d'arrogance, il n'y a pas d'arrogance. Je suis dans l'être, dans l'affirmation. Affirmer, ça n'est pas prétendre, c'est être authentique. Bon, je m'enflamme un peu. Je vais prendre un peu d'eau. Ça va-tu, tout le monde? Oui. Vous me suivez? Oui. OK. Comment on va faire ça, la nouvelle évangélisation? C'est une des questions qui me revient souvent. Les gens, ils cherchent des solutions miracles. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on parte du fondement. Il faut qu'on parte de nous. Le principal outil d'évangélisation, c'est toi. Le plus beau matériel évangélique, c'est ton histoire de vie. Et le plus puissant chemin de partage de l'Évangile, ça s'appelle le récit de vie ou le témoignage. À mes yeux, nouvelle évangélisation, quand on cherche des méthodes, oui, c'est le fun d'avoir des porte-à-porte ou des gens qui sont dans la rue avec des pancartes ou je ne sais pas quoi, des méthodes flyées, de flash mob, tout d'un coup les gens ils se mettent à danser et chanter le gospel dans le métro. Là. C'est cool ça. Mais pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, il faut qu'on annonce Jésus. Et non pas qu'on ait l'air cool pour annoncer Jésus. Comme si Jésus n'était pas assez cool en lui-même. Comme si Jésus, il n'y avait pas assez de valeur en lui-même, il fallait qu'on en mette un peu plus, parce que ça a l'air trop plate. En réalité, tous nos effets spéciaux, nos patentes, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui fait la différence. C'est l'authenticité de la rencontre. J'aime raconter cette histoire. J'étais à une JMJ, moi aussi. J'étais dans un endroit moins trippant que le Brésil, puis Rio, peut-être. J'étais à Toronto.
Hey, moi, je suis allé à JMJ, je suis allé à Toronto. Alors, ouais, c'est ça. Mais je suis allé quand même à Rome, puis je suis allé aussi en Allemagne, bon, et aussi en Pologne, en 91. Toronto, toujours est-il, j'étais avec un groupe de jeunes. On est dans l'Exhibition Place, 3000 jeunes du Québec. Cardinal Turcotte qui fait une homélie. Puis, ça, je vous apprends un secret. Là. Mais quand un prêtre écoute une homélie d'un évêque, là, le prêtre il est toujours en train d'analyser dans sa tête. C'est une déformation professionnelle. Il écoute l'homélie que lui avait faite. Okay? Et là, il regarde, qu'est-ce qu'il dit? Là, puis là, j'écoutais le cardinal. Puis des fois, on peut être dur. Écoute, j'écoutais ça, puis je trouvais ça, c'est bon, intéressant. J'étais avec un groupe de jeunes super apôtres, des gens qui auraient dû vivre dans les fraternités, dans les fêtes, tu sais, du monde qui sont comme ouverts, tu sais, là, bon. Alors là, j'ai un groupe autour de moi, on est 3000 jeunes assis à terre, le cardinal parle, fait son homélie, c'est super bon. Là, j'écoute ça, je dis, wow, c'est excellent. Je me retourne vers les jeunes, le groupe, ils dormaient. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'était pas l'émetteur, c'était pas les récepteurs, c'était pas le message, c'était le contexte. Rester assis sur du ciment comme ça pendant une heure de temps, à un moment donné, c'est très inconfortable. Il n'avait pas très bien dormi la veille. Il y avait la fatigue accumulée. Et écouter une homélie, à un moment donné, ça devient fatigant quand tu es fatigué. Ça doit être bien bon, l'homélie, c'est le mot s'appelait Alain, là, puis non, mais à un moment donné, là, il y a des limites. Le corps humain, il n'en peut plus. Le lendemain, j'ai dit aux jeunes, on va aller s'installer quelque part dans le gazon, en cercle. On va partager. Dans le groupe, on avait des Atikamekw avec nous, des gens qui venaient de Wemotachi et d'Obidjouan, Première Nation. Parce que dans la communauté des Oblats, on a beaucoup de liens avec les Atikamekw. Et à chaque fois qu'ils ne parlent jamais, ou presque. Quand ils ouvrent la bouche, tout le monde en est jeté à terre. Okay? Là, on était assis dans le gazon. Puis là, je pars d'une question. Puis comment ça va? Qu'est-ce que vous vivez depuis le début de la JMJ? Là, on se met à parler. Là, les Atikamekw, quand ils ouvrent la bouche, on était tous bouleversés. Ils nous racontent comment dans leur milieu, il y a de la drogue, puis il y a toutes sortes d'abus. Eux autres sont venus ici à la JMJ pour prier pour leur peuple, toutes les souffrances qu'ils vivent. Là, on est tous. Puis là, ils partagent les choses, puis là, ils se mettent à pleurer. Puis là, tu te dis, ils nous font confiance, puis ils nous livrent leur vie, là, comme ça, les autres-là. Wow! Après ça, c'est ça, la journée continue. Le pape qui arrive en hélicoptère, les effets spéciaux, quasiment les feux d'artifice, les groupes rock chrétiens. Grosse patente! C'est ça qui a touché le monde. À la fin de la JMJ. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quand on était assis dans le gazon. On était dans le témoignage. 2, on était dans la participation. Nouvelle évangélisation, tant qu'on a, nous, un message à donner, puis le monde sont passifs pour recevoir des affaires, ça ira pas loin. Mais le jour où on embarque dans une conversation, c'est étonnant comment ça change. Moi, ce qui m'a le plus touché dans tout ce que j'ai fait en mission auprès des gens de Québec, à Chouguemo, maintenant à Ottawa, c'est les petits groupes de partage autour de la parole de Dieu. Les gens me disent, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans tout? C'est la Bible. Mets du monde en rond, là, donne-leur une Bible, puis va-t'en, puis c'est tout. C'est ça qui change des vies. J'ai des exemples, j'en ai plein d'exemples. Il y avait, puis tu as des gens là, qui vont découvrir, à un moment donné, je pense à un gars à Québec qui dit, c'est la première fois que je me rends compte que ce qui est écrit dans la Bible, ça a un rapport avec ma vie. C'est intéressant. Ce gars-là, il a changé, bout pour bout. Parce qu'il a découvert que la parole avait un lien avec sa vie. Et aussi parce que dans la conversation, il pourrait commencer à apprendre des mots, puis apprendre comme à parler. Quand je disais qu'on doit apprendre à parler au Québec, il faut qu'on se donne des écoles pour apprendre à parler de notre foi. Vous n'arriverez pas à faire des homélies demain matin. Et si un jour vous commencez dans un petit groupe à parler, tranquillement, vous allez vous habituer. Il y avait un gars à Chirogamo, un mécanicien. Première fois qu'il allait dans un groupe, il faisait le clown. Tu sais, les gars, des fois, quand ils sont gênés. Là. Alors, lui, là, c'est un gros bonhomme. C'est le clown. Ouais, la fois de Jésus. Et il était tout mal à l'aise. Hein? Il essayait de. Sa femme, elle voulait donc. Hein?
Puis là, il est venu. Bon. Ça a pris bon bout de temps. Bon, nous, on faisait des prières spontanées comme on a fait tout à l'heure. Magnifique, le petit temps de prière qu'on a dit ensemble. Alors, la première fois qu'il a fait une prière, c'est Grenade. Chose, bonhomme d'en haut. Je ne sais pas s'il pourrait m'aider dans mon travail. En tout cas, s'il peut m'aider, ça serait bien. Amen. Ça, c'était sa prière. OK? Chose, bonhomme d'en haut. Dieu n'a pas beaucoup de noms. Chose, bonhomme d'en haut. Je ne sais pas. Donc, ce n'est même pas une affirmation de foi, c'est plutôt une interrogation. Je ne sais pas s'il pourrait m'aider. Il ne parle pas en tu. Je ne sais pas si tu pourrais m'aider. Il. Hein, c'est une troisième personne. Là, le gars, il essayait de s'ouvrir à la présence de Dieu. Tranquillement, il a appris à dire sa foi, ses questions, sa manière de voir la présence de Dieu. 2 ans plus tard, je pense dans ce même petit groupe-là, le même gars fait une prière. Il dit, Seigneur Jésus, je veux te remercier. J'ai senti ta présence dans ma vie cette semaine, telle affaire, telle affaire. Alors là, le même gars, il passait de choses bonhomme d'en haut, Seigneur Jésus. Okay? Il n'a pas fait de cours de théologie. Là. Il était avec des chrétiens qui ont partagé la parole, qui ont appris tranquillement ensemble. Et graduellement, il a découvert que Dieu était déjà à l'œuvre dans sa vie. Il n'était pas juste dans une prière magique, Dieu vient donc m'aider. Il est entré dans une louange. Il découvrait que Dieu était déjà à l'œuvre avec lui. J'ai des exemples, j'en ai plein des comme ça, j'en ai d'autres. Il y avait un gars, lui c'est un spécial, un ancien militaire. Il sacrait tout le temps. Fait que là, à un moment donné, il vient dans notre groupe, puis là, j'ai dit aux autres, on ne fait aucun commentaire sur son niveau de langage. Fait que là, les premières fois, il ouvrait la Bible. Hé, God, tabarnak! On était tous sidérés. Les cheveux nous dressaient sa tête. Pas un mot. C'était les bons termes, quand même. Il employait des beaux termes, mais pas toujours dans le bon contexte. Et c'était pas méchant, c'était comme ça sortait de lui. C'était trop plein de vocabulaire. Là, après 3 mois à peu près, il commençait « Hey, God! » Oups, excusez. Personne n'avait rien dit. Oups, excusez. Oups, excusez. Et là, il commençait à se rendre compte. À un moment donné, il ne sacrait plus. Parce qu'on apprend ensemble. C'est la clé pour moi. Ce dont on a besoin là, pour une communauté qui évangélise, c'est un endroit où on apprend ensemble. Un endroit où on s'accueille inconditionnellement. Où on ne porte pas de jugement les uns sur les autres. Où on n'est pas là pour avoir un programme, puis il va être rendu là dans 3 mois. On laisse chacun faire son trajet. Ça, c'est une communauté qui évangélise pour moi. Le gars, il a tellement arrêté de sacrer qu'au travail, il travaille dans une usine, ses collègues disent « Coudonc, qu'est-ce qui t'arrive? Ça pue! » Alors, il avait tellement changé. Mais voyez-vous, là, tranquillement, au lieu que lui amène, je ne sais pas moi, des malaises dans la communauté, ça a amené une transformation, puis même dans son propre milieu. Il n'y a pas de recette miracle. Mais le jour où tu mets du monde ensemble, puis tu entres dans une relation de confiance, c'est ça qui change. Pour moi, la nouvelle évangélisation, c'est entrer dans une dynamique qui fait du bien, qui est libératrice. Tu mets du monde ensemble, puis on se parle, puis on s'entretient, puis on partage, puis on s'enrichit. Ça fait du bien. On n'est pas là pour, je dirais, amener du monde à nous, mais on est là pour ensemble cheminer vers. C'est ça la grosse différence. Pendant longtemps, j'ai entendu une fois une jeune fille que je connais, que j'aime bien, elle était venue à Québec, c'était le tronc eucharistique, puis elle est allée faire un témoignage dans une église. Elle était toute en feu, elle arrivait d'une année de formation, tout ça dans le droit. Puis là, elle arrivait et elle disait « Seigneur, je veux te dire merci, parce qu'aujourd'hui, tu m'envoies pour amener ta présence ici à Québec. » Puis là, elle me disait « Désolé, ma chère, mais Dieu était là avant toi. C'est pas toi qui amène Dieu à Québec ou à Montréal. Dieu est là avant toi. Puis, c'est pas à toi d'apporter le salut au monde. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait avant nous. Il s'appelle Jésus. On n'a pas à sauver le monde. On a à collaborer au salut du monde, qui est déjà fait et qui est en train de continuer à se faire, s'actualiser.
Moi, là, je trouve qu'on a besoin de s'en enlever ses épaules. On en porte pas mal trop, ses épaules. Trop! Relaxons un peu. Prenons ce coup. Hey, on fait ce qu'on peut. On collabore à un monde meilleur. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde qu'on ne connaît même pas qui veulent faire la même chose que nous. Il peut y avoir d'autres mots pour le dire, mais c'est ça qui est intéressant. On a des frères et sœurs sur le chemin. On va découvrir aussi. On a à travailler sur le dialogue. Pour moi, une des clés de la nouvelle évangélisation, c'est ça. Si vous pensez que la nouvelle évangélisation, c'est un monologue, ça n'ira pas loin. Parce que le monde, ils vont vous écouter pendant quelques minutes. Là. Les stand-up comiques peuvent vous tenir pendant 2 heures. Et c'est un vrai de top. Ils sont très talentueux. Puis même quand ils sont si talentueux, des fois, ça devient long un peu. Mais si je veux faire des monologues, ça n'en fera pas longtemps. La nouvelle évangélisation, c'est un dialogue. Et même le secret, c'est un trialogue. Quand tu t'en vas dans une rencontre avec quelqu'un, tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend, puis il y a quelqu'un d'autre qui vous amène l'un et l'autre. Pendant des années, je faisais une prière, j'appelais ça ma prière missionnaire. Chaque fois, j'ai fait ça aujourd'hui aussi, chaque fois que je m'en vais quelque part, je prie pour la rencontre. Je me dis, Seigneur, ben écoute, inspire-moi des mots, les gestes, si je peux aller d'une manière ou d'une autre. Je suis à toi. Voilà. Un jour, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille plus loin dans ma prière. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux me rejoindre par les personnes que je vais rencontrer, donne-leur les gestes, les mots qui vont me toucher là où moi aussi j'ai besoin d'être rejoint. En d'autres mots, la mission, c'est pas juste moi qui va aider les autres. Mère Teresa, là, elle a appris beaucoup de choses des gens de l'Inde. C'est pas elle qui a sauvé les hindous. Si vous écoutez Civiliser sa vie, vous allez avoir été très clair là-dessus aussi. Au fond, on parle de Mère Teresa comme si c'est nous qui allons sauver le monde. En réalité, on pourrait quasiment dire que c'est le monde qui nous sauve. On va dire ça autrement. C'est Dieu qui nous sauve, nous et le monde, dans cette rencontre-là. Donc, on ne s'en va pas sauver le monde. On reçoit tellement, c'est tellement bouleversant. On va avoir à travailler sur le dialogue. Dialogue, ça veut dire quoi? Trialogue, ça veut dire quoi? S'ouvrir à la différence. Puis moi, je suis un peu inquiet à cet égard-là sur ce qu'on vit actuellement dans notre Église. Inquiet dans le sens où je pense qu'on a à cultiver une culture, on cultive la culture, cultiver un esprit d'ouverture à l'autre. On n'a pas à tous être pareils. Quand je dis que je suis inquiet, c'est parce que des fois j'ai l'impression de percevoir des symptômes d'une Église qui a peur. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se renferme sur notre affaire. Puis ça peut être vrai de tous les niveaux des structures, dans nos communautés, dans nos paroisses. Il faut s'ouvrir à nos voisins. Il ne faut pas avoir peur des gens dans la rue, des gens de dénominations. Il faut apprendre à se parler. Un des éléments clés du Concile Vatican II, il y a 50 ans, c'était ça. Parler entre nous, les chrétiens. Ça, c'était l'idée du pape Jean XXIII, le dialogue entre les différents groupes chrétiens, catholiques, protestants, anglicans. C'est très important. Puis le dialogue interreligieux. C'est très important entre les religions. On a beaucoup à apprendre là-dessus. Je pourrais parler des heures juste sur cette question-là. Puis, troisièmement, le dialogue avec le monde moderne. Ça, je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, moi, j'ajouterais aussi le dialogue entre les catholiques. C'est dur, c'est loin d'être assumé. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont des intégristes, qu'on appelle, qui veulent la messe en latin, puis qui veulent revenir à Rome des années 1600. C'est ça la réalité. Vas-tu les expulser de mon univers à moi? Non. Moi, je peux être vu comme un prêtre bien trop libéral, ou je ne sais pas quoi. D'autres qui vont être plus traditionnels. Puis il y a tous les styles dans l'Église, puis c'est correct. On est-tu capable d'accepter les différentes sensibilités? On a à apprendre ça. Et tant qu'on n'est pas un signe de dialogue entre nous, c'est difficile d'être un signe de dialogue avec les gens autour de nous. Alors, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. On aurait aussi à travailler, me semble-t-il, pour être dans la nouvelle évangélisation, des choses très basiques. J'en ai évoqué un petit peu tout à l'heure en parlant des petits groupes, c'est l'accueil. Félicitations pour l'accueil que j'ai perçu ici. L'accueil est capital, c'est dans les premières priorités, c'est dans les top priorités de tout ce qu'on peut faire. C'est l'accueil. L'hospitalité. Pas n'importe quelle hospitalité. L'accueil de l'étranger. Dans les premiers siècles de l'Église, c'était la marque de commerce des premiers chrétiens. C'était l'accueil de l'étranger. De la manière que tu accueilles l'étranger, les gens ils disaient, ah, ça doit être des chrétiens. Matthieu, chapitre 25. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, dit Jésus.
Ça, là, c'est super important. Puis il y a toute une spiritualité là-dedans. Si on est tous en marche, si on est tous dans la tente, dans une tente en route avec le Seigneur, bien, on est tous en quelque part à s'accueillir l'un l'autre. On se reçoit les uns les autres. C'est la beauté de la chose. L'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on mange. C'est très important d'avoir les choses à manger et à boire. Pour moi, la nouvelle évangélisation, il faut qu'on mange. Hein, c'est bon. Il faut qu'on boive du vin de porc. Il faut qu'on... Jésus, on disait de lui qu'il était un ivrogne et un glouton. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il buvait et qu'il mangeait. Elle a même aux noces. Elle a même aux noces. On raconte dans l'Évangile plusieurs repas. En d'autres mots, le lieu clé de l'évangélisation, c'est la table. Je suis tellement convaincu de ça. Les plus belles rencontres que j'ai eues, moi, c'est dans des cafés, dans des bars, chez des amis autour de la table, dans un repas. Toujours ça, toujours. Parce que quand on mange ensemble, on communie ensemble. L'Eucharistie, au départ, c'était dans un repas. On a oublié ça. Alors, c'est super important de manger. Il faut que le conférencier arrête de parler maintenant. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il s'arrête. Parce qu'il faut qu'on aille prendre de quoi, ça. Mais c'est important. Toute mon expérience l'a montré. La parole a ses limites. Il faut qu'on entre dans le repas. Et une communauté participante, ça, je l'ai évoqué. Ça veut dire qu'on va apprendre ensemble à ce que la parole circule. Ça, c'est super important. Puis le dernier point d'une communauté, j'en ai 3. Communauté accueillante, participante, apprenante. J'aime beaucoup cette idée-là. Au fond, si une nouvelle évangélisation, on le voyait non pas comme un test de performance, mais comme un lieu d'apprentissage. Si, comme Église, on était moins une Église enseignante, puis plus une Église apprenante. Si on devenait des gens qui, ensemble, nous mettons à l'école de Jésus. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous invite à faire. Il dit, mettez-vous à mon école. Ça me semble intéressant. Bon, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je dirais, il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est ce qu'on appelle, dans ma communauté, le JPIC. Justice, paix, intégrité de la création. Ça, c'est tout l'engagement pour le monde. On pourrait appeler ça l'engagement pour le royaume. Tout le travail de développement, le travail pour les pauvres, le travail pour la justice, le travail pour l'environnement. Ça, là, c'est constitutif, ça fait partie de la mission de l'Église. C'est pas du travail social. On n'est pas en train de se perdre en cours de route. Puis Jean-Paul II l'a rappelé, Benoît XVI l'a rappelé, c'est clair. Le Conseil nous dit ça fait partie d'une vision intégrale. On n'est pas là, nous autres, pour sauver des âmes. On est là pour changer le monde. Moi, j'aime à penser que ma job dans la vie, c'est de travailler à changer ce monde. C'est ça. Travailler à collaborer au royaume. J'aime ma job, j'aime ma vie. Des fois, je trouve ça lourd et fatigant, mais en même temps, c'est exaltant. Bon, je ne suis pas là pour faire des petites affaires. Non, je suis appelé à collaborer une œuvre qui me dépasse infiniment. Et le faire avec tellement de frères et de sœurs. Alors, nouvelle évangélisation. Si on pouvait simplement, je dirais, entrer dans cette expérience-là, avec le désir d'apprendre, de le faire ensemble, de le faire habiter. De le faire habiter. Ça veut dire qu'il y a tout un travail de transformation ensemble, dans la spiritualité aussi. Plutôt que d'être saturé de nous-mêmes, être habité d'une présence. Et là, on devient rayonnant.